vous allez recevoir, vous avez reçu avec votre véhicule électrique, un boîtier comme ceci qui va vous permettre de recharger votre véhicule. Ce boîtier, ce n'est pas un chargeur. D'ailleurs, une wallbox comme j'ai à côté, eh bien ce n'est pas un chargeur non plus. Alors si ce n'est pas un chargeur, quelle fonction a ce boîtier? C'est ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on nomme habituellement un chargeur? C'est par exemple un petit chargeur USB pour charger son smartphone ou un chargeur de PC portable comme je l'ai ici. Voilà, ça c'est des choses qu'on nomme classiquement chargeurs. Et si on regarde plus précisément sur ces équipements, on s'aperçoit qu'il y a toujours une information sur les puissances d'entrée et de sortie de ces équipements. On va regarder un petit peu ce qui est affiché dessus. Là, par exemple, ce chargeur-là, il va fournir en sortie une puissance de 5 volts sur 1,5 ampères. Et puis en entrée, il a du secteur 100 volts de 140 volts. On va regarder un autre équipement, un chargeur sur prise allume-cigare pour un PC portable. Là, c'est pareil. On retrouve l'étiquette avec les caractéristiques de la puissance d'entrée, 12 volts à 16 volts en 11 ampères et une sortie à entre 15 et 19 volts avec une puissance maximum de 120 watts. Ces équipements, en fait, font de la conversion d'énergie. Ils vont prendre une énergie en entrée, une tension continue, une tension alternative, et vont la transformer en une autre tension en sortie. Mais en l'occurrence, le boîtier qui nous intéresse, le boîtier de recharge de notre voiture, si on regarde l'étiquette, on s'aperçoit qu'on a simplement une caractéristique sur l'entrée et la sortie qui est la même, 12 ampères, 230 volts, 50 Hz. Donc on s'aperçoit que ce produit ne fait pas de conversion d'énergie comme les deux autres, il va simplement transférer de l'énergie de l'entrée vers la sortie. D'où le fait que ce n'est pas un chargeur. Ce boîtier a en fait deux fonctions importantes qui ne sont pas de la conversion d'énergie. La première, c'est la mise en sécurité du système. Tout ça, c'est défini dans une norme que vous pourrez aller regarder si vous voulez, la norme IEC 62196. Cette norme définit toutes les mesures de sécurité qui doivent être appliquées par ce système. La première, c'est de vérifier que le boîtier de recharge comme le véhicule sont bien mis à la terre. Et c'est une sécurité essentielle pour assurer votre propre sécurité. La deuxième sécurité, c'est de protéger le câble, qui a une limitation. En effet, le câble a un diamètre spécifique qui ne permet pas de passer un courant infini. Donc l'idée, c'est bien de limiter le courant à un niveau acceptable par le câble, d'éviter qu'il surchauffe, voire même qu'il brûle. La troisième sécurité, c'est de n'activer la puissance dans le câble que lorsque le câble est connecté au véhicule. Donc ça va éviter principalement que vos enfants mettent les deux doigts dans la prise et s'électrocutent. La quatrième sécurité, c'est de s'assurer que le dialogue entre le boîtier et le véhicule soit actif. Alors ce protocole est très basique, c'est un protocole entre guillemets analogique, mais en fait il est très important puisque c'est celui par exemple qui va permettre de réguler la puissance fournie au véhicule. Enfin, il y a une procédure d'autotest qui est obligatoire sur le boîtier et qui va permettre d'assurer que toutes les sécurités qui ont été mises en place sont bien fonctionnelles. Et puis en parallèle de ça, le boîtier doit aussi se protéger lui-même, en particulier en température. Il va vérifier la température à l'intérieur du boîtier et éventuellement arrêter toute recharge s'il y a une surchauffe. L'autre fonction du boîtier, c'est de moduler la puissance à laquelle on veut fournir l'énergie au véhicule. Et alors ça dépend des chargeurs que vous avez, mais là en l'occurrence par exemple sur celui que j'ai reçu avec la Kia, vous avez effectivement la possibilité de sélectionner le courant maximal envoyé. Ça va me permettre d'adapter la recharge à l'installation électrique sur laquelle je me suis branché. Si elle est de bonne qualité, je mettrai 12 ampères. Si elle est de très mauvaise qualité, où il y a une limite de puissance au tableau électrique, je réduirai à 6 ampères. Et cette limitation de courant maximal passe par ce protocole basique entre le boîtier de recharge et le véhicule. Voilà pour ce qui en est des fonctions de ce boîtier, mais où est le chargeur alors? C'est bien simple, le chargeur, il est dans votre véhicule. La conversion d'énergie du secteur vers un courant continu qui va aller dans la batterie, elle se fait dans un boîtier qui est intégré dans chacun des véhicules. C'est comme ça qu'est organisée la charge sur un courant AC, la charge domestique. On va jeter un coup d'œil sur ce qu'il y a comme électronique à l'intérieur d'une wallbox, d'un boîtier de recharge. Alors je me permets d'ouvrir ce boîtier puisqu'il s'agit d'un boîtier open source, OpenEVSE,
Donc je l'ai acheté en kit, c'est moi qui l'ai monté, donc son ouverture est assez simple. Jetons un petit coup d'œil. Donc il y a pas mal de câbles comme vous le voyez, alors on va pas aller dans les détails, mais derrière cette mousse là que j'avais rajoutée, il y a la partie électronique, un petit microcontrôleur qui va réaliser les tests de sécurité. Ces tests de sécurité vont être faits en particulier grâce à ces ferrites, là, à ces mesures de courant sur les entrées comme sur les sorties. Et on va également avoir des mesures de tension sur ces fils ici, qui vont permettre de vérifier que les tensions sont assurées, que ce soit en entrée et en sortie. Et surtout, bien, ce qui va sauter aux yeux, c'est ce gros relais. Alors là, dans ce boîtier, un relais de type américain, donc un gros bazar. Dans des boîtiers européens, on n'aurait pas ce type de relais, mais qu'importe. On a besoin de ce relais et ce sera l'élément de sécurité qui va être activé ou pas et qui va faire passer la puissance vers le véhicule, vers le câble ou pas. Les autotests de cette wallbox, eh bien, ce sera principalement le contrôle que ce relais est bien fonctionnel. Ce que je viens de vous montrer ne s'applique qu'aux chargeurs de voyage ou aux wallbox domestiques, donc ce qu'on appelle les chargeurs de type 2. Les chargeurs rapides en DC sur les bords d'autoroute, là c'est une autre histoire, peut-être qu'on verra un peu plus tard. J'espère que ça vous a intéressé, je compte sur vous pour vous abonner, c'est comme ça que vous allez me motiver à continuer à faire des vidéos. Je vous remercie, à bientôt.